donc montrer que la somme de k carré de k égale 1 jusqu'à n est égale à n facteur de n plus 1 facteur de 2n plus 1 sur 6 par récurrence. Donc on va montrer cela. Donc ça c'est la somme de tous les carrés à partir du carré de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, etc. C'est-à-dire 1 au carré plus 2 au carré plus 3 au carré plus 4 au carré jusqu'à n au carré. Donc il faut bien comprendre ce que veut dire ce signe somme. Mais ici, donc, nous allons montrer cette égalité que en fait c'est égal à cette fraction qui est ici. Donc par récurrence. Et donc première chose, quand on fait une démonstration par récurrence, généralement, hein, bon il y en a qui ne le font pas, mais je pense que c'est mieux parce que c'est plus efficace, c'est de définir une propriété Pn, définie à partir d'un certain rang n pour tout n qui est un antinaturel et pour tous les rangs qui suivent. Donc on va dire pour tout n appartenant, alors là, nous, notre propriété, nous voulons la montrer à partir du rang 1, donc pour tout n appartenant à n étoiles, donc c'est-à-dire les antinaturels différents de 0, soit Pn, donc cette Pn, justement, c'est la propriété, Pn 2 points, on ouvre les guillemets, et on met la propriété que l'on veut montrer pour tout n. Et ici, c'est que la somme de k égale 1 jusqu'à n de k au carré est égale à n facteur de n plus 1 facteur de 2n plus 1, le tout sur 6. Et voilà. On ferme les guillemets. Voilà. Et notre objectif, c'est de montrer que Pn est vrai pour tout n. Et pour cela, on utilise la démonstration par récurrence. Et la première étape de la démonstration par récurrence, c'est de montrer que la propriété est vraie au rang le plus petit possible, c'est-à-dire dans notre situation, le rang 1. Des fois, c'est le rang 0, ou même ça peut être un rang 2, rang 3, etc. Donc, initialisation, on veut montrer que P1, entre parenthèses, donc j'écris ce que signifie P1, c'est-à-dire que la somme de K égale 1 jusqu'à 1, en fait, je remplace tous les n par 1, de k au carré va être égal à 1 facteur de 1 plus 1 facteur de 2 fois 1 plus 1, on ferme la parenthèse, sur 2. Voilà, c'est ce que nous voulons montrer. Bon, bah alors moi je propose de calculer les deux membres séparément. Donc nous allons faire déjà la somme de k au carré pour k égale 1 jusqu'à 1. Et bien ça, tout simplement, ça, c'est la somme des carrés à partir du rang 1 et on s'arrête au rang 1. Donc c'est-à-dire qu'en fait, il n'y aura qu'un seul terme dans cette somme. C'est-à-dire que ça va donner 1 au carré qui est égal à 1. Voilà, donc j'ai calculé ce qui est à gauche. Maintenant, on va calculer ce qui est à droite. On va voir ce que ça va donner. Donc 1 facteur de 1 plus 1 facteur de 2 fois 1 plus 1 sur 6. J'ai mis un 2, mais c'est un 6 ici. Donc égal, alors, donc on calcule, ça va faire 1 fois la parenthèse, donc ça va faire, la parenthèse elle fait 2, donc ça fait 2 fois, et donc l'autre dernière parenthèse, 2 fois 1, 1 plus, 2 fois 2, 2 fois 1, 2 plus 1, ça fait 3, donc ça fait 2 fois 3, ça va donner 6, et ça va donner donc 6 sur 6, qui va être égal à 1. Bon, bah on trouve bien la même chose ici et ici. Donc on va pouvoir conclure, on va pouvoir dire donc somme de k égale 1 jusqu'à 1 de k au carré est bien égal à 1 facteur de 1 plus 1 facteur de 2 fois 1 plus 1 sur 6. Voilà, nous avons donc montré la propriété au rang 1, c'est-à-dire P1. Maintenant, on va passer à l'hérédité. Donc l'hérédité, c'est généralement plus dur que l'initialisation. L'initialisation, c'est généralement le plus facile, mais pas toujours. Mais là, dans 90% des cas, c'est l'hérédité qui est plus dure. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans l'hérédité? Donc, on pose n'importe quel n qui appartient à n étoile, et on va supposer que la propriété Pn est vraie. Voilà, au rang n. Pour un certain n en question, la propriété Pn est vraie. Et donc, on écrit généralement entre parenthèses ce que ça veut dire. Bah, ça veut dire que, en fait, on considère que la somme de k égale 1 jusqu'à n de k au carré est égale à n facteur de n plus 1 facteur de 2n plus 1. On ferme la parenthèse sur 6. Donc, en fait, on suppose la propriété. Voilà, la propriété, on suppose qu'elle est vraie pour un n. Et on veut montrer que Pn plus 1 est vrai.
entre parenthèses, pareil, on écrit ce que ça veut dire. Donc Pn plus 1, qu'est-ce que c'est? C'est la propriété au rang n plus 1. C'est-à-dire qu'en fait, on va remplacer tous les n par n plus 1. Donc ça fait la somme de k égale 1 jusqu'à n plus 1, parce que j'ai remplacé le n qui est là par n plus 1, de k au carré, qui va donc être égal à, donc je remplace le n, le premier facteur n par n plus 1, je remplace le deuxième facteur n par n plus 1, ça fera n plus 1 plus 1, parce que là je rappelais qu'il y avait n plus 1, donc ça fait n plus 1 plus 1. Ensuite, facteur de 2, entre parenthèses, facteur de n plus 1, et ensuite encore plus 1, puisque le 2 ici est en facteur de n, mais le n on le remplace par n plus 1, donc il faut bien mettre des parenthèses autour du n plus 1 pour qu'il soit complètement facteur. Le tout sur 6. Voilà. Bon, alors, on peut réduire peut-être un petit peu cela, ou pas forcément. En tout cas, on veut partir de là et arriver là. Voilà. Alors maintenant, à ce stade, comment est-ce que l'on va procéder? Donc, la première partie ici, ça s'appelait l'hypothèse de récurrence, c'est-à-dire ce qu'on a supposé, qui est Pn, ça s'appelle l'hypothèse de récurrence, et on va forcément devoir l'utiliser. Donc, ici, quand on a une égalité et qu'on va arriver à une autre égalité, bon, ça peut être possible donc de construire à partir de cette égalité la deuxième égalité. Donc, moi, je vais partir de la première égalité, celle qu'on sait qui est vraie. Donc, ce que l'on sait qui est vrai, c'est que pour k égale 1 jusqu'à n de k au carré, eh bien ça, on sait que c'est égal à n facteur de n plus 1 facteur de 2n plus 1. Voilà, sur 6. Bon, alors comment arriver à partir de cela, ce qui est ici? Ici, c'est la somme de k égale 1 jusqu'à n plus 1 de k au carré. Ici, c'est la somme de k égale 1 jusqu'à n de k au carré. Pour bien comprendre les choses, on va écrire cette somme en addition, en quelque sorte. Ce qu'on a écrit ici, c'est 1 au carré, plus 2 au carré, plus 3 au carré, plus 3 petits points, on continue comme ça, et on s'arrête à n au carré. Voilà. Qui doit être égal à n facteur de n plus 1, facteur de 2n plus 1 sur 6. Voilà, donc somme des termes jusqu'à n au carré. Si on va jusqu'à n plus 1, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, simplement, c'est qu'il y a tout ça, mais en plus, on rajoute n plus 1 au carré ici. Donc, pour arriver à cette somme à laquelle on veut arriver, on va en fait rajouter n plus 1 au carré ici, mais on va aussi le rajouter ici, puisque dans une égalité, elle reste vraie lorsqu'on fait la même chose des deux côtés, qu'on additionne la même chose des deux côtés, ou multiplie, ou soustrait, ou divise. Mais il faut faire la même chose des deux côtés, sinon l'égalité n'est pas vraie. Donc du coup, ça va nous donner toujours la même chose, 3 petits points, plus n au carré, plus, et ici je rajoute n plus 1 au carré, et là j'aurai bien cette somme-là. De l'autre côté, on va avoir donc toujours la même chose, n facteur de n plus 1, facteur de 2n plus 1 sur 6, mais je rajoute également le n plus 1 au carré que j'ai rajouté de l'autre côté. Donc sur la gauche, on a ce que l'on veut, parce qu'on a bien dit que ça, c'était bien la somme de k égale 1 jusqu'à n plus 1 de k au carré. Maintenant, c'est sur la droite qu'il va falloir travailler, parce qu'on veut montrer que c'est égal à ça, hein, je le rappelle. Alors, comment va-t-on faire pour faire cela? Bon, ça, déjà, c'est sur 6, donc on va mettre tout sur 6. Donc ça va donner n facteur de n plus 1, facteur de 2n plus 1 sur 6, et là je multiplie par 6 en haut et en bas, donc parce que bon, je rappelle que ça je le mets sous forme de fraction, et je multiplie par 6 en haut et en bas, donc ça va faire plus 6 facteur de n plus 1 au carré sur 6, comme ça je serai au même dénominateur. Je vais poursuivre le calcul. Alors là ici on voit qu'on a deux termes additionnés, on voit qu'on a un facteur commun qui est n plus 1, donc c'est ça que je vais faire, je vais factoriser par n plus 1, et en même temps je vais en profiter pour mettre tout sous la même barre de fraction, puisqu'on a mis volontairement au même dénominateur. Donc là on a 6, et là je prends n plus 1 qui est en facteur commun des deux termes, et là j'ouvre un crochet et je mets ce qui reste pour chacun
des deux termes. Donc pour le premier terme, il va rester n facteur de 2n plus 1. Parce que je retirais ce facteur-là, je l'ai mis en facteur. Et les deux choses qui restent sont en facteur entre elles. Ça va faire n facteur de 2n plus 1. Voilà. Ensuite, je mets le plus qui séparait les deux termes. Et qu'est-ce qui va nous rester pour le deuxième terme? Il va nous rester 6 facteurs de n plus 1. Voilà. Je ferme le crochet. Là, ce que l'on va faire, c'est que nous allons développer complètement ce qui est dans ce crochet. Ça va nous donner n plus 1, toujours là, qui est là. Je laisse ouvert le crochet. Alors, je développe ici, ça va donner 2n carré, 2n au carré, plus n, là on va avoir 6n, donc ça va donner 7n, plus 7n. Et ici, il va rester un nombre qui ne dépend pas de n, qui ne va pas être facteur de n, ça va être juste 6. Voilà. Sur toujours 6. Voilà. Bon. Je rappelle que nous, on va arriver à ça. Hein. Nous, on est là. Bon, c'est pas encore la même chose. Hein. C'est pas encore la même chose. Mais par contre, on voit quand même que là, on est sur 6 déjà. Et on voit qu'on a n plus 1 en facteur là et n plus 1 en facteur là. Ça veut dire que ce qui est là, ici, là, ça devrait être la même chose que ça. Simplement, ça, c'est sous forme factorisée et ça, c'est sous forme développée. Donc, ce que je propose, c'est de développer ce qui est ici et de voir que c'est bien égal à ça. Donc, on va le faire, par exemple, ici. Donc, je rappelle que j'avais n plus 1 plus 1, facteur de 2, facteur de n plus 1, plus 1. Bon, alors déjà, je vais développer dans les parenthèses. Ça va faire n plus 2, facteur. Alors là, ça va faire 2n plus 3. Voilà. Alors maintenant, je fais la double distributivité. Donc, ça va donner 2n au carré. Oui, 2n au carré, plus 3n plus 4n, bah, ça va donner 7n, plus 6. Donc, on arrive à cela. Est-ce que c'est bien ce qu'est là? Oui. Donc, je vais pouvoir remplacer ce polynôme par ce produit, ce qui va nous donner n plus 1 facteur de n plus 1 plus 1, facteur de 2, facteur de n plus 1 plus 1. Le tout sur 6. Bon, bah, on est arrivé à ce que l'on voulait. Hein. On a bien somme jusqu'à n plus 1 pour k égale 1 jusqu'à n plus 1 de k au carré qui est bien égal à n plus 1 facteur de n plus 1 plus 1 facteur de 2 facteur de n plus 1 plus 1 voilà sur 6 et voilà Pn plus 1 est vrai. Donc, on a supposé que Pn était vrai, on a montré que Pn plus 1 est vrai, la partie héritée est terminée. Et maintenant, on conclut dans la démonstration par récurrence. Donc, d'après le principe de récurrence, donc, on peut simplement écrire, quel que soit n appartenant à n étoiles, et juste que Pn est vrai, Pn est vrai. Mais qu'est-ce que ça veut dire Pn? Parce que bon, Pn, c'était juste utilisé pour la démonstration. C'est que la somme de k au carré pour k égale 1 jusqu'à n est égale à n facteur de n plus 1 facteur de 2n plus 1 sur 6. Et la démonstration est réalisée. Donc voilà comment démontrer par récurrence la somme des carrés jusqu'à n.